Coucou, dimanche 3 février, je vais te montrer les roues du pick-up. Tu vois, putain le chemin laisse tomber. Ouh. Ouais, c'était un grand moment. Donc 3 février, au rucher des Perdrix. Il est 11 h, il fait 12 degrés. Mais bon, malgré tout ça sort. Je regarde s'il y a du pollen qui rentre. Il y a pas mal de colza en bas dans les champs. Des restes de colza, hein. Ouais, tu vois, il y a du pollen. Il y a du pollen. Il y a du pollen. Ah, ça bouge de partout, ça rentre du pollen de partout. C'est pas trop mal. Alors c'est un rucher qui est très froid par rapport à l'autre, qui est à l'ombre et qui n'a pas été nourri encore, qui n'a pas eu de candy. Alors là, bah ouais, hein, je vais bien sûr contrôler, mais j'avais contrôlé quand même cet hiver et elles ont bouffé 30-40% de moins que sur l'autre rucher qui est au soleil où c'est sorti tout l'hiver, hein. Enfin l'hiver, si on peut appeler ça l'hiver, parce que on n'a pas eu d'hiver, hein. On a eu ouais, quelques nuits à -3, -4. Et c'est tout, hein. C'est tout, et là, bah, à moins qu'on ait une vague de froid, en février ou en mars, ce qui n'est pas annoncé pour l'instant, hein. Tu vois la gueule des ruches, le noir, c'est très humide ici. C'est pas exceptionnel, hein. C'est pour ça que j'ai débroussaillé l'autre partie au soleil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les hausses. Mais non, je rigole, on prépare pas les hausses, les gars. J'amène juste du matériel. Comme un gros malin. Est-ce que j'ai rempli jusqu'en bas de cadre? Ouais. Ouais, j'ai ciré des cadres et je vais les mettre dans les hausses. Mais non, c'est pas le moment de mettre les hausses, hein, les gars. Une abeille ne fait pas le printemps, comme déjà dit. Alors les conditions d'ouverture, parce que là je vais pas ouvrir, hein. Parce que là on va monter en température, c'est donné pour 18 ici aujourd'hui à l'ombre. Mais ce rucher je l'ouvre pas parce qu'il n'est pas au soleil, hein. Alors faut pas confondre ouvrir, visiter. Quand tu ouvres une colonie, tu soulèves le lève-cadre et c'est pour lui mettre un pain de candy, hein, basta. C'est pas une visite, hein. Une visite tu tires les cadres, hein. Et les conditions même d'ouverture, c'est une température quand même largement au-dessus des 15 degrés, hein. Alors faut se méfier avec les températures, hein. Vous avez les températures en journée, les températures nocturnes, hein. Ce qui est important, c'est aussi les températures nocturnes, hein. Parce que voilà, c'est pas parce que tu vas bouffer à la plage, il a bien plu encore. C'est pas parce que tu vas bouffer à la plage le dimanche à midi que ça y est, c'est la fête, hein. Non, la nuit ça redescend, hein. Ça redescend. Là j'ai regardé sur la météo, ici, pas loin de Gréoux-les-Bains, ben, on va encore avoir des -3, -4 la semaine prochaine en nocturne. Et même à Nice, on va avoir du 6-7 en nocturne, hein. Donc oui, hein, c'est le moment où il va falloir de la chaleur sur le couvain, hein. Je vous dis, faut pas gueuler quand j'ouvre une colonie en plein soleil, sans vent, qu'il y a la température et la température ressentie, hein. C'est-à-dire que là, je suis à l'abri du vent, mais un peu plus bas, tu verras l'autre rucher, il y a du vent, hein. Donc quand il y a du vent, bah, c'est un pouvoir refroidissant monstrueux, hein. Voilà, tu peux avoir 18 degrés à l'ombre, mais avoir un vent fort, et bah, ton couvain, tu vas le refroidir, hein. Alors oui, œufs, larves, ça craint pas le froid, mais les nymphes, oui, hein. Nymphes, oui, les gars, hein. Et là, c'est la saison où la ponte repart, hein.
Donc des nymphes, on va en avoir bientôt. Et si on les refroidit, bah, mycose du couvain. Hein. Pour ceux qui étaient l'an dernier, tu te rappelles de celle-là? Ça, c'est une colonie qui a été déplacée mi-mai ou fin mai. D'accord, hein, qui avait beaucoup de couvains, qui était belle. Et le fait de la déplacer d'un rucher en plein soleil à ce rucher-là, elle a développé une mycose du couvain. Hein. Donc c'est des maladies quand même qui sont pas gravissimes, mais qui sont sérieuses. Hein. C'est-à-dire que si on fait de l'apiculture, c'est pour développer des belles colonies, mettre des os, faire du miel. C'est le principe. Après, tu as d'autres, je vais pas appeler ça des écoles, mais tu as les gens de l'apiculture naturelle. On peut en parler de ces gens-là. Ces gens qui estiment qu'il faut mettre les abeilles, par exemple, dans des poteries, parce que la forme ovoïde correspond mieux au développement de la colonie. Ah. Bouchez-vous les enfants et les oreilles. Ta gueule. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Les colonies, elles se développent dans des planchers, dans des réservoirs de moto, dans des n'importe quoi. Hein. Faut arrêter avec vos théories fumeuses. Votre apiculture naturelle à la con. Franchement, on n'a pas des abeilles en plastique, nous. Hein. On fait se développer dans des corps carrés parce que c'est plus pratique. Des ruches à cadre et de forme un peu standard, c'est tout. Si tu veux faire de l'apiculture naturelle, c'est pas le format, la taille de la boîte qui va emporter, hein, je sais pas, mais tous ces mecs, ils sont sous prétexte de développer des théories fumeuses, ils sont là juste pour vous vendre leur stage, leur poterie, leur conneries. Arrêtez. Faut arrêter. Ça me gonfle un peu, ouais, ça me gonfle parce que c'est des mecs qui ont comme théorie que la nature est bien faite et qu'il ne faut pas nourrir, il ne faut pas aider, il faut pas... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'arrive même à ne plus m'énerver parce que voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Chacun ses croyances, hein. Chacun ses croyances. Après, il y a des faits, réels, sérieux, prouvés. Faut arrêter de croire tout ce qu'il y a sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Hein. La culture, on l'apprend pas sur les réseaux sociaux, de toute façon. Hein. Moi, je te le dis, je te le redis, je te donne un témoignage, c'est tout. Hein. Voilà, ça va pas correspondre à ta façon de travailler. Si tu es plus dans l'esprit apiculture naturelle. Hein. Mais bon, faut pas raconter n'importe quelle connerie non plus. Du genre, les noirs résistent mieux au varroa, camarades. Ouais, ça aussi c'est pareil. À quel moment vous avez vu passer une étude sérieuse et scientifique qui dit qu'une sous-espèce d'abeille résiste au mieux au varroa qu'une autre? Hein? Franchement. Putain. Donc voilà, hein. Je vais essayer de repositiver un petit peu. Je pense à des trucs positifs. Alors le positif de l'histoire, bah, c'est que sur 2 ruchers, écoute, je touche du bois. Mortalité 0, hein. C'est pas que je m'en souhaitais une ou deux, mais ça m'aurait permis de te montrer de quoi elle était morte, hein. En même temps de quoi elle meurt. 90% c'est le varroa, hein. Faut arrêter là aussi les gars. Hein. Attendez. Faut pas aller s'inventer les pesticides, les cultures et les machins. Les pesticides affaiblissent les colonies. C'est un fait. Après, 9 fois sur 10, si tu perds ta colonie, c'est du varroa. Hein. Moi j'en ai perdu une l'hiver dernier. Parce que la reine est morte, hein, parce que voilà, hein, ça arrive. C'est pour ça aussi, ceux qui critiquent j'ai vu un truc là, les petites ruches. Alors, ça c'est le top. L'apiculture sans récolte de miel. Bon bah ok, bravo.
C'est respectable après tout. Hein. Après, ne pas traiter ça les moins, hein, parce que franchement, si tu ruches le sang là-bas et qu'elles crèvent l'hiver, mes colonies, elles vont aller te les dépouiller. Hein, et ramasser le varroa, la merde, voire la loque. Donc, non. Hein. Arrêtons d'être égoïste. Ce site, il est pas mal. Hein. Franchement, les petites ruches, allez voir. C'est magnifique. Ouais, c'est des gens qui vendent des stages. Ils te vendent des stages d'apiculture, hein, bien sûr, parce qu'à un moment, s'ils communiquent sur l'abeille, c'est pas pour la beauté de l'art. Hein. Ils ont des trucs à te vendre, hein. De toute manière, par du principe toujours que qu'est-ce que les mecs ont à me vendre, ou les nanas. Moi, j'ai rien à te vendre. Hein. Je t'ai dit, le seul truc que je vends, c'est du miel. Et en 2 mois, il est tout vendu. Donc, je cherche pas des clients. Hein. Et pour te dire que oui, à qui profite le crime, quoi. Petite ruche. Alors, j'ai même lu que sur les abeilles, selon eux, les abeilles qui ont un dossard avaient un dossard métallique. Tu sais, le dossard, c'est la petite pastille de couleur que les sélectionneurs mettent sur le dos. Hein. Et que, donc, à l'entrée des ruches, il y avait un aimant, tiens, on y revient finalement. Et que quand la reine voulait s'aimer, la pastille métallique attirait la reine, tac, et elle se collait à l'entrée de la ruche. Tu te rends compte un peu? Putain, c'est génial. C'est génial ce truc. Il faut vraiment pas connaître l'apiculture pour balancer des conneries pareilles, hein, sans déconner. Renseigne-toi un peu au lieu de t'exposer, d'être ridicule là, aux yeux du monde entier. Le monde entier francophone, heureusement. Mais oui, pareil. Le rejet de la sélection, de l'élevage, Ouais. L'apiculture, c'est ça, hein, les amis. Hein. C'est un élevage. Hein. C'est un élevage. À partir du moment où tu prends des abeilles, tu les mets dans quelque chose, que ce soit une poterie, que ce soit une oirée, une dadan, ce que tu veux. Tu fais de l'élevage. Hein. Tu laisses plus la nature faire. Voilà. Hein. Si tu veux faire de l'apiculture naturelle, tu fais observateur d'abeilles. Voilà, tu as un arbre creux, tu as une colonie dedans, magnifique, tu viens, tu t'assois, tu te manges un pépito assis devant et tu observes, hein, mais sinon tout le reste, c'est de l'apiculture, hein. C'est de l'élevage d'abeilles. Hein. Donc avec sélection, avec truc, avec machin, avec nourrissement si besoin, avec... Je comprends pas cette volonté de se mettre en opposition toujours avec des faits sérieux et avérés, quoi. C'est comme ça. Bon, je continue. De toute manière, je te dis, il n'y a pas grand chose à faire. J'étais un peu vidé mon sac là, mais ouais, ça, pour appeler ça vue sur la toile. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Hein. C'est comme ça, mais bon, après, faut pas être égoïste non plus. Hein. Tu traites mal tes colonies, qu'elles crèvent cet hiver, et que tu es même à 800 mètres de mon rucher. Les colonies, elles vont aller là-bas et elles vont ramener toutes les merdes de tes caisses, y compris le varroa. Hein. Donc la réinfestation, voilà, elle va se faire. Hein. Allez, bisous. On fera d'autres vidéos un peu plus optimistes. Mais je le suis, hein, t'inquiète.